bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, élection présidentielle au Sénégal. Plus que quelques heures pour convaincre. La campagne prend fin ce vendredi soir minuit. Qui des 5 candidats a le plus convaincu? Réponse à l'issue du premier tour qui se tient dimanche. Il opposera le président sortant Macky Sall à 4 adversaires. Puis, question dans 30 minutes sur la filière anacarde en Côte d'Ivoire. Le pays demeure le premier exportateur mondial. La filière de la noix de cajou, deuxième matière première de la Côte d'Ivoire en volume, après le cacao. Et en 2019 devrait être marqué par une envolée de la production. Seulement voilà, la filière connaît une crise sans précédent. La noix de cajou peine à être écoulée sur les marchés internationaux. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Momar Sorknadia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie et de gestion, auteur de Sénégal, diagnostic d'un pays candidat à l'émergence. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Publication aux éditions L'Harmattan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau également, Baran Diaye. Bonsoir. Bonsoir Zara. Bonsoir, vous êtes consultant en innovation technologique. Merci à tous les deux d'être présents ce soir. Place à l'actualité. Madi Kignon, Issa Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et bien sûr le président sortant Macky Sall. Ils avaient 20 jours pour convaincre les Sénégalais. Une campagne électorale de 3 semaines qui s'achève ce soir. Elle aura permis aux 5 candidats de prendre le pouls du pays avant le premier tour qui aura lieu dimanche 24 février. Plus de 6,6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Alors, ont-ils été convaincus? Comment les Sénégalais ont vécu cette campagne électorale? Élément de réponse dans ce sujet signé Aïssatou Diamanka-Besland. Au Sénégal, à quelques jours de l'élection présidentielle, la parole est donnée à la population. Sophie Zinga, revenue au pays depuis 7 ans après une formation à la Parsons, la New School for Design de New York, a ouvert son atelier à Dakar, la capitale. Si elle approuve les investissements du président sortant Macky Sall dans de grands projets d'infrastructure, elle estime que les industries créatives ne sont pas soutenues, pourtant en secteur générateur de revenus. Je pense que c'est un message adressé à Macky Sall pour qu'il soit capable de se rapprocher des jeunes, des femmes, mais aussi de développer l'économie de ce pays, non seulement par le biais des infrastructures, mais plutôt par l'éducation, la santé qui sont des besoins essentiels et surtout soutenir les industries créatives. Pour cette élection présidentielle du 24 février 2019, son choix est déjà ficelé. C'est la première fois de notre histoire que nous avons un jeune candidat comme Ousmane Sonko, âgé de 44 ans. C'est pourquoi il galvanise beaucoup de monde. Le peuple a soif d'espoir. Nous ne disons pas qu'il est le meilleur candidat pour les élections. Nous ne le serons pas tant qu'il ne sera pas arrivé au pouvoir, mais nous espérons qu'il en soit un, tout simplement. En outre, Sophie Zinga pense que le rejet des partis traditionnels par les jeunes est omniprésent, pas seulement au Sénégal, et toujours selon elle, la jeunesse souhaite être dirigée par une nouvelle élite politique plus en phase avec leurs aspirations. Momar Sorknadia, quand on se penche un petit peu sur le déroulement de la campagne, on a le sentiment qu'il s'agit d'une élection plutôt tournée vers une évaluation du bilan du président Macky Sall que davantage pour faire émerger finalement un nouveau candidat. C'est ce sur quoi va se jouer finalement cette élection présidentielle? Moi je pense que cette élection, effectivement, bon, il y a les pessimistes qui disent que c'est joué d'avance, mais moi je pense qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Aujourd'hui, ça dépendra bien sûr de la capacité de mobilisation déjà des Sénégalais, qui est aussi où il y a un point d'interrogation, parce qu'on dit toujours qu'il y a pas mal de cartes qui ne sont toujours pas distribuées. Mais en tout cas, moi je pense que ça va se jouer au dernier moment et ça dépendra de la capacité des Sénégalais à aller voter, tous dans des conditions bien sûr normales, comme je dirais, quoi. Mais si vous voulez, je peux poursuivre, parce que quand je regarde le reportage qui vient d'être diffusé, on s'aperçoit quand même qu'il y a, comment dirais-je,
il y a des questions qui sont posées. Mais est-ce que ces questions-là, on les a on les a suffisamment présentées aux Sénégalais pour les convaincre? C'est ça l'enjeu aussi de l'élection. Parce que Macky Sall et Benno Bokk Yakaar, bien sûr, s'appuient surtout sur un bilan depuis ces 7 ans. Mais on ne l'oublie pas, Macky Sall est là quand même depuis 15 ans. Il était Premier ministre d'Abdoulaye Wade et donc il est comptable aussi effectivement de ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, quand on regarde le bilan effectivement de Benno Bokk Yakaar, il tourne surtout autour des infrastructures. Donc Macky Sall et Benno Bokk Yakaar, bien sûr, ont assuré ce qu'on appelle la continuité de l'État. Ça, c'est une bonne chose parce que c'est la première fois quand même qu'au Sénégal, un président arrive, il termine ce que son prédécesseur avait mis en place. Ça, c'est positif. Par contre, là où, en tout cas, moi, je ne partage pas le bilan de Macky Sall, c'est surtout ce que vient de dire notre compatriote, c'est au niveau, vraiment, est-ce que ce bilan aujourd'hui est profitable aux Sénégalais? Et effectivement, quand on regarde par exemple le domaine industriel dont parle cette dame-là, il n'est pratiquement pas soutenu. Le Sénégal fait partie des pays africains qui délègue effectivement l'industrialisation de ses ressources aux multinationales étrangères. Et dans ces conditions, effectivement, il est très difficile de parler d'émergence. Mais est-ce que maintenant, il y a un candidat qui a réussi à mettre sur table cette notion-là? Moi, je pense qu'Ousmane Sonko, effectivement, est en tout cas un des candidats aujourd'hui qui va dans ce sens, effectivement, du développement endogène dont les pays africains ont besoin, je crois. Barandiaï. Effectivement, c'est un point sur lequel je pense qu'on est tout à fait d'accord parce que en suivant les discours des différents candidats, j'ai vu que celui qui parlait le plus en fait du processus d'industrialisation, c'était Ousmane Sonko parce que on peut pas se développer sans industrialisation. Alors qu'effectivement, si on fait le parallèle, ça ce sont des paroles encore une fois et une vision. J'y adhère personnellement, mais comme Sonko n'a pas exercé le pouvoir, on ne peut pas actuellement le juger. On peut que porter l'espoir et essayer de croire en ce qu'il dit et se convaincre d'avance parce que c'est un constat qui est réel d'une part. D'autre part, ce qui se passe, c'est qu'en parlant du bilan du président Macky Sall, effectivement, il y a pas mal d'infrastructures. Et ce que j'entends, pour avoir été au Sénégal récemment, de la part de la population, c'est on ne mange pas les infrastructures. Le Sénégal a besoin d'autosuffisance alimentaire. Le Sénégalais lambda a besoin de manger. Ce n'est pas son cas aujourd'hui, parce qu'au Sénégal, en fait, il y a une disparité forte entre les classes sociales. Il y a peu de riches et il y a beaucoup de pauvres. La classe moyenne émergente n'existe pas actuellement. Le président Sall, il a initié dans son bilan le PUDC, le plan en fait, urgence de développement communautaire. Ce PUDC, il permettait, quelque part, aux zones rurales d'avoir accès à l'eau potable rapidement, à des méthodes de transformation, décortiquage des cacahuètes, des graines, etc., pour les populations locales. C'est bien, mais ça se limite au niveau local. Et donc, le processus d'industrialisation, il doit être effectif. Pour rejoindre le reportage tout à l'heure, je pense que la jeune entrepreneuse, ce qu'elle a dit, c'est intéressant. Elle crée quelque chose. Elle aimerait bien l'industrialiser. Elle aimerait bien des mesures, des institutions d'accompagnement, d'accord, des organes d'accompagnement, ce qui n'existe pas réellement, parce qu'il y a la délégation d'entrepreneuriat rapide, le DER, que le président Sall a mis en place. Mais ce DER, en fait, je souhaite juste qu'il ne s'applique pas à tous ceux qui sont encartés, d'accord, de l'APR, c'est-à-dire son parti. Ça doit pouvoir bénéficier à tout jeune entrepreneur sénégalais qui souhaite contribuer à l'émergence. Parce que comme je n'arrête pas de le dire, le PSE, il est bien, on s'est endetté sur le dos des jeunes Sénégalais. C'est-à-dire qu'on endette déjà nos enfants et nos petits-enfants. On doit rembourser cette dette. Et cette vision-là, si on l'a, on dit, le PSE ne peut pas être porté que par les membres du gouvernement. Il faut aussi des hommes d'affaires, il faut des partenaires de la société civile, et tout Sénégalais doit porter l'émergence. L'émergence n'est pas juste un projet du gouvernement. Alors, sur le bilan, notamment économique, du président Macky Sall, on va pouvoir en parler un peu plus en longueur tout à l'heure, dans la seconde partie de cette émission, avec Mahamat Sileke Alata qui va nous rejoindre sur ce plateau. Mais quand même sur les enjeux qui entourent cette présidentielle, les autres enjeux, le positionnement de l'opposition. Est-ce que cette opposition est en mesure finalement de mettre en ballottage le président Macky Sall, qui, vous avez dit tout à l'heure, selon certains sondages, est donné déjà vainqueur,
Voilà. Est-ce que cette opposition est en mesure de lui faire face? Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'opposition peut toujours espérer aller au deuxième tour. Et puis, bien sûr, au deuxième tour, mobiliser en tout cas le maximum de... Pourquoi espérer? Pour moi, l'opposition devrait même remporter, un des candidats de l'opposition devrait pouvoir remporter... Oui, enfin, moi, je suis prudent de nature. C'est pour ça que je dis, parce que, bon, quand on regarde quand même l'histoire politique du Sénégal, en général, toutes les alternances se sont faites quand même avec une coalition. Avec une coalition, bien sûr. Surtout une coalition aussi de coalition, Benno Bokk Yakaar. Donc, c'est dans cette logique que je dis qu'effectivement, si l'opposition, Macky Sall, pas Macky Sall, si Idrissa Seck ou bien Ousmane Sonko, parce que c'est quand même les candidats qui, en tout cas, aujourd'hui, sont plutôt dans l'optique de... portés par les populations. S'il y en a un qui arrive au deuxième tour contre Macky Sall, je pense qu'effectivement, Ousmane Sonko ou Idrissa Seck peut espérer, bien sûr, remporter l'élection. Mais, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse et sur lequel, effectivement, j'ai travaillé dans cet ouvrage-là, c'est pas de dire que Ousmane Sonko ou Macky Sall va gagner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la prospective. C'est qu'aujourd'hui, s'il faut que Macky Sall gagne, ou que Idrissa Seck gagne, ou un autre, et qu'on s'inscrive dans la continuité, moi, ça ne m'intéresse pas. Je pense que l'exemple, en tout cas, le Sénégal est à la croisée des chemins, parce que pour plusieurs raisons. Le Sénégal est l'un des pays, quand même, qui vient de découvrir des gisements de pétrole et du gaz extrêmement importants. On voit déjà les convoitises. Voilà, et on connaît effectivement les enjeux que ça pourrait engendrer dans la sous-région. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on doit accepter que ce pétrole-là soit encore délégué à des multinationales alors qu'on sait que les conséquences que ça va engendrer au niveau répercussions économiques, etc. Ou bien on doit créer une alternative. Moi, je pense que c'est pour ça que je soutiens Ousmane Sonko. Ce n'est pas pour soutenir. Ousmane Sonko, je ne le connais pas. Mais je pense qu'il a une vision du développement endogène que portait d'ailleurs Mamadou Dia, que a porté Thomas Sankara, par exemple, au Burkina Faso. Et malheureusement, à chaque fois que les pays africains s'inscrivent dans cette logique-là, on va nous faire croire que ce n'est pas possible. Non, un pays ne peut pas se développer à partir de critères étrangers. Et c'est ça le discours. Maintenant, est-ce que les Sénégalais ont suffisamment entendu ce discours-là pour créer, bien sûr, la surprise, l'alternative, comme je dis, pas l'alternance. Est-ce qu'ils sont assez... Je pense que Sonko a fait ce travail. C'est pour cette raison que je suis en train de dire qu'on peut avoir une surprise au premier tour. Bien sûr, parce que j'espère. On va se dire que deuxième tour, il y aura l'opposition qui va s'unir pour essayer de gagner le candidat Sall. On ne sait jamais. Parce que pour suivre de façon efficace ce qui se passe au Sénégal, moi je suis inquiet avant même d'arriver au scrutin. Pourquoi je suis inquiet? Parce que je vois dans les réseaux sociaux, d'accord, des cartes d'identité de la CEDEAO. D'accord. Et ce sont des responsables de parti, les journalistes de renom qui le publient. Donc ce n'est pas du fake ni du n'importe quoi. Sinon le ministre de l'Intérieur devrait en tout cas solliciter le procureur pour faire le nécessaire. Et donc on montre des cartes d'identité de la CEDEAO qui sont censées être biométriques. Ça veut dire fait à partir des particularités biométriques d'une personne. Et ces cartes d'identité sont en doublon. On les affiche, on lit même les numéros. Même numéro CEDEAO, mais on vote dans 2 bureaux de vote différents. Et ça, pas un cas, c'est pas 2 cas, c'est des milliers de cas. Donc moi, je suis inquiet pour la sérénité du scrutin déjà. Et j'appelle les pouvoirs publics à être beaucoup plus sereins, à mettre de la transparence et à donner plus de confiance et des gages pour montrer que le scrutin sera un scrutin transparent, libre, démocratique et sans magouille, pour utiliser une expression courante. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'effectivement, on sait ce que Macky il a fait. Il était dans le gouvernement, vous l'avez dit tout à l'heure, pendant 15 ans, donc ce n'est pas un novice. Idrissa Seck également. Sonko a le bénéfice quand même de la curiosité et il a une grande chance pour être plébiscité par les Sénégalais. Et il a vraiment le vent en poupe par rapport à la jeunesse sénégalaise, qui croit en lui, qui le suit, mais il n'est pas le seul. Pourquoi? Parce qu'aussi, il y a Issa Sall, que j'apprécie beaucoup. Bien sûr. Pourquoi j'apprécie ce personnage, en fait, ce candidat? Parce qu'il a créé l'Université du Sahel. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui est carrément en phase avec l'éducation. Vous qui êtes professeur, vous savez que Cheikh Anta Diop, on l'apprécie tous au Sénégal. Donc quand on est professeur et qu'on veut appliquer de la rigueur et qu'on nous met vers le chemin de la rigueur, on ne peut qu'applaudir. Parce que ce qui manque au peuple sénégalais aujourd'hui, je vais être franc, c'est le brin d'éducation.
il faut qu'on parle plus d'éducation que d'infrastructures et d'autosuffisance alimentaire qu'on n'arrive pas à atteindre. Éduquons le peuple dans le sens où le peuple ne va pas immigrer, le peuple va contribuer au développement local, le peuple va être civique par rapport aux différentes actions et le peuple va voter dans 2 jours pour élire celui qui portera le mieux, en tout cas, son espoir. Momar Sokhna Diop. Oui. Toujours sur ce bilan et sur ce scrutin qui va donc se tenir dimanche. On parle de 200 000 Sénégalais qui n'auraient toujours pas obtenu leur carte d'électeur. C'est plutôt inquiétant. C'est très inquiétant. En tout cas, moi, j'ai suivi vraiment intégralement tout le processus depuis plusieurs années. Et effectivement, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Beaucoup de dysfonctionnements, d'abord sur le fichier électoral. Il a été très, très critiqué par l'opposition qui juge qu'effectivement, il n'a pas été associé, en tout cas, à établir, à établir tout ça. Deuxième problème qu'il y a, c'est les cartes quand même électorales. Il y a 50 quelques milliards qui ont été dépensés pour fabriquer des cartes et il y a toujours effectivement des centaines de milliers de Sénégalais qui n'ont pas reçu leur carte. Moi je pense que aussi c'est de la responsabilité de l'État ça. Et puis troisième chose, c'est qu'il y a beaucoup de litiges, en tout cas au dernier moment effectivement il y a des gens qui sont retrouvés, des citoyens qui devaient voter par exemple au DOC de Paris, on leur dit vous votez maintenant à Mantes-la-Jolie ou ailleurs. Donc vraiment il y a des dysfonctionnements. Alors, et ça c'est quelque chose quand même qui montre encore une fois qu'en Afrique, moi je suis un panafricain convaincu parce qu'on retrouve les mêmes problématiques au Mali, au Togo ou ailleurs. En Afrique, il y a toujours un problème de démocratie. Souvent, les gens qui sont au pouvoir mettent tout en œuvre pour préserver le pouvoir et c'est inacceptable. C'est inacceptable. Le Sénégal, quand même, avait réussi, en tout cas, pas de la volonté des politiques, c'est de la volonté plutôt des Sénégalais qui se sont battus corps et âme, avec l'aide, bien sûr, de certains politiciens, pour instaurer un semblant de démocratie. Mais aujourd'hui, effectivement, on a reculé en arrière. Mais peu importe. Aujourd'hui, en tout cas, dimanche, il y a un enjeu. On doit élire un président de la République. Il y a 5 candidats. Il y a 5 candidats, mais pour moi, il y a 2 visions. Il y a la vision, bien sûr, portée par Macky Sall, le président sortant, et qui correspond aussi, bien sûr, à la vision de candidats comme Madické Niang, qui était un collaborateur, bien sûr, de Macky Sall, et puis, bien sûr, de Idrissa Seck. Et puis, il y a une deuxième vision qui propose une rupture, effectivement, portée par Issa Sall, et puis, bien sûr, par Ousmane Sonko. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les Sénégalais ont été assez outillés pour comprendre ces 2 enjeux-là que portent ces deux groupes de candidats pour choisir le candidat qui correspond bien sûr à ce que le Sénégal a besoin. On arrive, pardonnez-moi, au terme de cette première partie, mais on continue effectivement de parler de cette élection présidentielle sénégalaise qui va donc se tenir dimanche. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.